Après plusieurs opérations de réhabilitation de sites dégradés, opérations menées avec la participation des collectivités locales, d'entreprises et d'associations, le Parc national de la Guadeloupe propose un nouveau type d'action de développement durable. La mise à disposition de tous de certaines ressources naturelles en vue de leur valorisation par les savoir-faire locaux. La ressource ciblée, le bambou. Mystique pour certains, envahissant pour d'autres, ce végétal, plus proche de l'herbe que de l'arbre, constitue une ressource locale abondante, mais délaissée par une société de consommation où les produits d'importation sont devenus rois. Pourtant, les savoir-faire locaux qui permettraient son utilisation sont nombreux. Je vous propose de partir à la découverte de cette ressource. Le bambou est le champion de croissance du monde végétal. Certaines variétés poussent à raison d'1 mètre par jour et atteignent 30 mètres de hauteur. Il fait partie de la famille des graminées comme le maïs, le blé ou la canne à sucre. Esthétique, il est très résistant à l'humidité et ses propriétés mécaniques sont proches de celles de l'acier. Largement utilisé dans le monde, notamment en Asie, où il devient matériau de construction, ustensile de cuisine, aliments, médicaments, instruments de musique, pâte à papier ou objets d'art. Pour les scientifiques du parc national, le bambou est une espèce invasive en raison du préjudice qu'elle peut causer vis-à-vis d'autres espèces plus intéressantes. En milieu rural, du fait d'un développement mal maîtrisé, les bouquets de bambou peuvent nuire au réseau téléphonique et électrique ainsi qu'à la circulation. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, c'est de démontrer qu'on peut avoir une valorisation du bambou. On peut le faire utiliser par la population, le valoriser et donc en même temps le réguler. Par ces opérations d'abattage, le Parc national de la Guadeloupe limite le développement de cette espèce et met à la disposition de tous cannes, feuillages et copeaux, faisant ainsi une opération gagnant-gagnant. Pour cette action qui est celle de pouvoir élaguer et libérer les fils électriques, puisque c'est en fait cette démarche, elle est celle-ci. Donc c'est une très bonne action, dans la mesure où elle fait aussi des yeux roses. On est venu prendre des bambous bien mûrs pour qu'on puisse continuer notre carbone là-bas. Je vais construire un abri pour mettre ma voiture à l'ombre. De la décoration extérieure. Au lieu d'utiliser de l'herbicide chimique, vous mettez le paillage et ça empêche l'herbe de pousser à nouveau. Mais avant que les bambous ne deviennent flûtes, paniers ou gréements de nos voiles traditionnelles, il faut les abattre. Une opération pénible, dangereuse et coûteuse, à laquelle s'est tout naturellement associé EDF dans le cadre d'une convention signée avec le Parc national de la Guadeloupe. Le bambou est une plante envahissante qui peut perturber la distribution électrique parce que si elle agresse le câble électrique, nous pouvons avoir des interruptions dans la fourniture d'électricité. Cette opération qui nous permet donc d'élaguer les niches de bambou nous intéresse énormément, mais ce n'est pas uniquement dans cette perspective-là que nous avons ce partenariat avec le Parc national. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette opération dans le cadre du développement durable. C'est vrai que les déchets végétaux que cela procure constituent de la matière première pour des pêcheurs, pour la voile traditionnelle, pour les agriculteurs, pour les artisans notamment. Le bambou a été introduit suite à l'éruption de la montagne Pelée, puis sur les pentes de la Soufrière pour consolider les sols fragilisés. Il est bien sûr toujours présent le long de nos talus et fossés, mais son développement anarchique nous conduit à entreprendre des opérations d'élagage pour en limiter le développement. Située à Monterran, l'association La Clé d'Ut a agencé une aire de détente pour le compte de la ville de Saint-Claude. Et quoi de plus naturel que d'y construire un carbet en bambou. C'est ça qu'on dit, c'est 8e là. Ouais, c'est ça.
Emmène-moi à l'œuvre. Léger, solide et très économique, ce carbet fait aujourd'hui la fierté de l'association. Avieux habitants, Maximilien Régent boit beaucoup au bambou. Il travaille avec, il vit avec et nous en parle avec passion. Les bambous qui sont ici, ils sortirent de Montparnasse, carrément. Et quand les touristes viennent, qui voient quelque chose en bambou, ça lui attire vraiment, parce que c'est la qualité de notre pays. Parce que le bambou, c'est quelque chose que on ne connaît pas vraiment, mais le bambou, ce truc, on peut faire beaucoup de choses avec les bambous. Beaucoup de choses. Et j'ai même enlevé mes enfants avec les bambous, parce qu'à un moment, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Alors, je me suis mis à faire des petits bateaux, des petits voiliers. Et à ce moment-là, j'ai envoyé mon épouse de la vendre sur le marché de Basse-Terre. Bambou, c'est un bijou pour moi. Le bambou, c'est un bijou. Claustras, auvents, cloisons diverses, peints, vernis ou naturels, solides, malléables, légers et économiques. Le bambou fait partie des incontournables de la construction et de la décoration. Barbara Louis fait partie d'une ONG qui œuvre pour la préservation de la nature. Elle a ramené de Parnasse des bambous pour construire sa tonnelle et son composteur. L'avantage du bambou, en fait, on l'utilise parce que c'est complètement bio. C'est une plante qu'on retrouve un peu partout en Guadeloupe et où c'est plus économique. En attendant la première récolte, Barbara teste l'apport de copeaux de bambou dans son compost, dans un composteur de sa fabrication, bien sûr. Le bambou est biodégradable et beaucoup plus biodégradable que les composteurs en plastique. Donc l'avantage pour moi était d'avoir un matériau à profusion en Guadeloupe, gratuit, facile d'assemblage. Il m'a fallu à peine 1 heure pour monter le composteur. Voilà, comme ça mon composteur est protégé du soleil. Quand il pleuvra un peu, ça permettra d'arroser le compost de manière à ce qu'il ne soit pas trop sec. Et voilà, le composteur idéal. Donc j'ai récupéré du boyat de bambou, quoi, et ça me servira à faire du paillage. Au lieu d'utiliser de l'herbicide chimique, je préfère utiliser les copeaux de bambou pour pailler le sol, empêcher que l'herbe pousse, quoi. Mais effectivement, au niveau de la dégradation du bambou, ça prendra peut-être plus de temps que par exemple la bagasse ou de la paille, mais ça apportera de la matière organique sur le sol, donc enrichir le sol en matière organique. Sur mon exploitation, j'étais confrontée à un problème d'enherbement. Et comme je n'ai pas le temps de toujours revenir sur les choses, donc j'ai fait plusieurs excès de paillage différents. Le paillage de bois, il faut à peu près une quantité entre 10 et 15 cm pour qu'il commence à être efficace. Le paillage de paille, il faut compter plutôt entre 30 et 40 cm pour qu'il soit vraiment efficace, alors que le bambou, au bout de 5 cm à peu près, un doigt comme ça, il est efficace. Et j'ai constaté que l'herbe ne repousse pas du tout sur le bambou. Elle repousse autour, mais là où il y a eu du bambou, sur une épaisseur de 5 cm, elle ne repousse pas. Ce que je sais sur le bois broyé, c'est qu'il ameublit le sol. Donc maintenant, j'espère par la suite, c'est pourquoi j'arrose aussi le bambou même s'il n'y a rien de planté, c'est que par la suite, j'espère observer si effectivement le sol il est plus simple à travailler, plus meuble, après avoir été paillé avec du bambou. Et c'est pour ça que j'arrose, pour que l'humidité qui passe à travers le bambou et fasse un travail dans le sol. Paillage, amendement des sols, compost, tuteur. Le bambou présente beaucoup d'intérêt tant pour les agriculteurs que pour le jardinage de loisirs. Et il semble que l'on n'ait pas encore découvert tous ses avantages.
Matière première écologique pour la construction, pour l'agriculture, le bambou est également utilisé par l'artisanat. Il tient d'ailleurs toute sa place dans la culture et les traditions guadeloupéennes. Avec ce bambou-là, on va tout d'abord faire de l'éclatage. Après, nous allons faire une mise en brin et un tillage afin de pouvoir les mettre dans des brins assez fins et bien travaillés pour pouvoir faire des paniers en bambou. Qui n'a jamais utilisé un panier en bambou? La grande longueur de ces cannes permet d'en tirer des brins qui mesurent jusqu'à 15 mètres. Aujourd'hui, l'association En Panier en Couille perpétue ce savoir-faire. Un savoir-faire qui s'inscrit tout naturellement dans le devenir d'une filière bambou, qui reste à développer. Les pêcheurs aussi ont adopté le bambou. Il y a quelques années encore, ils ont tressé leur nasse. Aujourd'hui, ses capacités de souplesse et de légèreté sont toujours appréciées lors des régates de voile traditionnelles. Ces régates spectaculaires séduisent aussi nos visiteurs, et beaucoup repartent avec quelques souvenirs confectionnés localement, une autre source de développement économique. À l'entrée du bourg de Bouillante, Jean-Noël Cabarrus est un artisan réputé, notamment pour ses tambours et ses flûtes. En instrument de musique, je sais que il y a le sillac aussi, qui est fait en bambou. Et quelquefois, j'ai même vu des bouts de bambou bouchés avec des graines à l'intérieur pour faire un semblant de chacha. Donc, effectivement, c'est sans limite tout ce qu'on peut faire avec le bambou. Je pense que le bambou devrait être mieux exploité de ça et être même une source de développement économique. On dit que le bambou est mystique. Si c'est vrai, mieux vaut laisser le mystique vivre son mysticisme. Entre le vent qui passe dans une fissure, ça siffle d'une façon entre deux bambous qui se frottent, ça fait des sons particuliers. Mais bon, au-delà de tout ce côté naturel aussi des choses, il y a effectivement une force particulière dans les bambous. Damien Laballe travaille le bambou depuis plusieurs années. Il mise sur la qualité artistique et l'originalité de ses œuvres et s'implique personnellement dans le développement de cette filière. Il n'y a pas d'école ici où tu apprends ça, hein. Donc j'ai appris par moi-même, j'ai fait des expériences pour trouver les outils qu'il faut pour pouvoir faire les choses que je voulais, trouver l'école qu'il fallait aussi pour pouvoir faire les assemblages que je voulais, trouver des techniques qui me permettaient aussi d'arriver au résultat que je voulais. Donc voilà, bon, maintenant ça fait, comme je te dis, depuis une bonne dizaine d'années que je suis dessus. Et du coup que j'arrive à ce genre de résultat, quoi. C'est en fait le fruit du travail et de la patience. Que ce soit d'un point de vue agricole, d'un point de vue artisanal ou d'un point de vue forestier aussi, puisqu'il peut servir à plusieurs choses, quoi, notamment à tenir la terre. Il peut servir aussi à améliorer la biomasse. Donc bon, et puis en termes de médecine aussi, il y a de la médecine autour du bambou. Donc il y a à faire ici avec le bambou. Moi je trouvais un petit peu dommage qu'on veuille l'éliminer, comme certaines personnes m'ont dit à un certain moment. Moi j'avais plutôt dit non, l'éliminer non, mais le contenir oui. Et le contenir c'est en le travaillant, c'est-à-dire en organisant une production du bambou dans les zones en question. Et moi c'est là que moi je veux m'engager sur ça avec le parc national. L'Union mondiale pour la nature considère que les espèces exotiques envahissantes sont la deuxième menace sur la biodiversité après la destruction directe des habitats. En milieu insulaire, ces espèces exotiques, dont fait partie le bambou, constituent la première menace pour la biodiversité, notamment en cœur de parc. La route de la traversée fut une route touristique avant d'être une route économique. On a planté quelques espèces, dont le bambou,
qui aujourd'hui pose quelques problèmes, tant pour la biodiversité que par rapport à son aspect accidentogène. Les scientifiques considérant que le bambou était une espèce envahissante, il appartenait au parc national de réagir. Après un événement cyclonique ou après un gros glissement de terrain, on a des sols nus, de la lumière, et là on a des processus naturels qui peuvent se mettre en place avec des espèces indigènes très particulières. Et le bambou, s'il est présent, peut perturber et complètement bouleverser cet équilibre. Donc notre rôle, c'est de veiller à sauvegarder ces équilibres en éliminant cette espèce exotique. Pour répondre à cette situation, une convention a été signée entre le Parc national, la DEAL et l'ONF, avec pour objectif de tenter une expérience de régulation du bambou qui pourrait permettre à plus long terme d'éliminer cette espèce du cœur de parc. Voilà, l'ONF a été sollicité par le Parc national pour encadrer ce chantier qui, il faut bien le préciser, est expérimental, dans le but de maîtriser le développement du bambou le long de la route de la traversée en zone cœur de parc. Il faut quand même préciser que ce chantier a un double objectif, contrôler le développement du bambou, mais surtout il y avait un problème de sécurité qui se posait par rapport aux usagers de la route. Routes de Guadeloupe, autre signataire de la Convention, avait la responsabilité de la mise en sécurité des zones d'abattage. Des zones d'abattage souvent escarpées qui ont rendu difficile l'évacuation de ces tiges longues d'une trentaine de mètres. L'élimination définitive du bambou en bord de route sera une réelle économie par rapport au coût d'entretien qu'il impose actuellement. Un travail entrepris avec ardeur malgré sa pénibilité. C'est dur, mais c'est technique, c'est physique, c'est dynamique. Tous les jours, c'est comme ça chez Joussi, mais c'est bien. Alors, la convention dit que nous allons couper du bambou que nous donnons aux utilisateurs en Guadeloupe qui en font la demande, puis nous posons une bâche noire suffisamment épaisse pour empêcher le passage de la lumière et essayer, je dis bien, d'étouffer le bambou. Après abattage, une autre équipe est chargée de poser ces grandes bâches opaques le long de la route, mais aussi dans les endroits les plus reculés de la forêt. Cette même équipe avait pour mission le broyage et l'acheminement du bambou broyé. Sitôt coupées, les tiges sont évacuées vers une place de dépôt à Providence. Grâce aux annonces de Guadeloupe Folière et de France en Cours, c'est là que le rendez-vous a été donné aux particuliers, artisans et associations. Chacun a pu prendre gratuitement qui des tiges, qui du broyat de bambou. Une seule contrainte, signer le bon de prélèvement délivré par l'ONF. Dans cette opération d'éradication et de contrôle du bambou, l'ADEAL joue un rôle moteur, c'est-à-dire que c'est elle qui organise le dossier de réalisation. Et je voudrais souligner le côté financier, parce que ce n'est pas négligeable. Il y a quand même 63 opérations qui ont été retenues dans le cadre de la protection de la biodiversité sur le plan national. Et un tiers de ces programmes ont été retenus pour l'outre-mer. C'est pour montrer l'importance que l'outre-mer est de toute façon très bien pris en compte. Voilà. Et pour la Guadeloupe, cette opération représente un montant de 53 000 € et l'État, le ministère de l'Environnement, le soutient à hauteur de 72%. Alors cette question des bambous, en fin de compte, est assez significative et assez exemplaire sur les nouveaux modes d'action du parc national. On a donc deux types de zones. Une zone cœur où la priorité est donnée à la biodiversité. Donc on vient couper le bambou dans un but de régulation pour préserver la biodiversité et on valorise au maximum la ressource qui est prélevée auprès donc des différents utilisateurs de cette ressource. Et puis un mode d'action en aire d'adhésion où là la priorité est plus donnée à des questions partenariales, la biodiversité reste importante, mais où on va plus être dans une logique d'accompagnement d'activités économiques, de mise en place de filières.
et où on peut réfléchir peut-être même à terme à des questions d'exploitation de cette ressource qu'est le bambou. Au cours de ce chantier pilote, nous avons testé différentes méthodes. À partir de ce résultat, nous pourrons ainsi faire régresser le bambou au profit de la végétation naturelle. L'ampleur de la tâche que représente l'élimination du bambou en cœur de parc permettra de fournir du matériau pendant des années. À long terme, la ressource présente hors cœur pourra continuer à approvisionner une filière. On extrait ce genre de feuilles de bambou avec lequel il devient très simple de produire des contreplaqués et toutes sortes d'autres produits, parce qu'on peut imaginer de mettre ce matériau aussi en forme et en faire par exemple des peaux fines de main moulées avec des résines pour en faire du matériau de couverture. Produire de la fibre de bambou demain comme on produit de la fibre de canne par exemple. Voilà. Eh bien, je vais en faire des petits crayons gris en branches de bambou. On pourra les retrouver dans un centre d'information du Parc national qui se trouve à Marigot, à côté de Vieux Habitants. En vente à 3 €. Une autre piste concerne l'agriculture. Une expérience est actuellement en cours au CIRAD, menée par Bernard Dolle, pour qui le paillage de broyat de bambou constitue une alternative prometteuse à l'utilisation des herbicides. On sait que les insecticides, que les herbicides qui sont ciblés sur une plante ne sont pas complètement indemnes pour les autres plantes qui sont cultivées à côté. Et donc également sur les eaux de ruissellement, sur les sols, ça impacte l'ensemble de l'environnement de la Guadeloupe, qui, on le sait, est un environnement fragile puisque insulaire, avec de très fortes pluies, donc des ruissellements qui vont jusqu'à la mer, qui vont jusque dans les zones de captage de l'eau potable. Donc tout ce qu'on peut faire pour réduire les pesticides et les herbicides sont forcément bénéfiques sur l'ensemble de la filière en Guadeloupe. L'objectif du parc est aussi de pouvoir restaurer à l'intérieur du cœur forestier un espace forestier original débarrassé de ces espèces exotiques. Et le long de la route de la traversée, on a une présence relativement importante de ces espèces qui dénaturent quelque part cette valeur paysagère essentielle qu'on attend d'un cœur de parc. Ce chantier pilote doit encore démontrer son efficacité sur l'élimination définitive des touffes coupées. Mais ce qui est sûr, c'est que le retrait du bambou du cœur de parc prendra encore des années. Le succès exceptionnel que cette ressource a trouvé auprès des multiples utilisateurs démontre aujourd'hui que la poursuite de ces travaux ne pourra pas s'envisager sans eux. Tout est bon dans le cochon et dans le bambou, tout est bon pour faire de l'argent. Le bambou, une plante envahissante, certes, mais qui présente aussi beaucoup d'avantages. Par ses puissantes racines, elle maintient nos talus. Nos anciens le savaient et en ont planté le long des chemins et sur les pentes des ravines. Mais c'est sa formidable vivacité et sa capacité de croissance qui le rend intéressant. Coupez-le autant de fois qu'il repoussera encore et encore, ce qui en fait une matière première quasi inépuisable. Toute la difficulté consiste à profiter des avantages de cette ressource sans en provoquer la dissémination. À nous, à vous, de l'exploiter au mieux.